Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons enfin remonter le moteur de la Peugeot 103 qui est juste en face de moi. Donc là voilà, hein. Le moteur complètement démonté. Aïe. Donc voilà. Bon, on va commencer par regarder si le piston est bon pour le cylindre. Alors plusieurs méthodes à faire comme ça. Donc mettre le piston dans le cylindre, le lâcher et on voit qu'il est bon. Il cale un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors j'ai entendu dire qu'il fallait que les deux ergots... Oh pardon. Les deux ergots, je sais pas si vous allez voir quelque chose. L'ergot ici et l'ergot ici. Donc celui-là et celui-là doit être côté échappement. Donc côté échappement qui est là. Je prends mes ergots que je viens de perdre. Ok, donc mes ergots ils sont ici. Donc hop, comme ça. Je vais recommencer. Nickel. Alors il y a plusieurs méthodes, hein. Vous pouvez aussi faire ça avec un pied à coulisse en mesurant la partie ici et l'intérieur qui est ici. Bah, la méthode la plus simple, c'est vraiment de faire comme je viens de vous montrer, ou alors avec un jeu de... J'ai acheté ça ce matin. Un jauge avec des jauges d'épaisseur, oh putain je vais y arriver, jauge d'épaisseur 0,1. Je vais vous montrer si je retrouve. Alors ça c'est 0,5, 0,5, 0,6. Vous voyez, bon, c'est pas compliqué, vous trouvez ça à Brico, hein. Tac, voilà. Hop, cela je vais laisser pour vous montrer. Hop, prenez le piston, vous le mettez comme ça et vous allez mettre votre cale, que je regarde, hop, bien comme ça. Essayez de passer votre cale. Je suis pas bien droit. Voilà, elle passe, mais elle gratte, tu vois. T'as du mal à la passer. Hop, voilà, ouais. Je sens bien qu'elle gratte. Je sens bien qu'elle gratte. Tu vois, j'ai du mal à la passer. Donc là, 0,9 normalement. Elle devrait, bah, ce qui est logique, elle doit passer. 0,9. Hop. Je vais y arriver. Tac. Forcément, elle passe quoi. Un peu plus facilement. Mais moi. Ouais. Donc voilà. Première étape, c'est vraiment voir si ton piston est bon. Alors si ton piston retombe, pas comme ça, mais d'un coup sec, c'est qu'il est trop petit. Si quand tu le lâches, il coince, tu vois, donc hop, tu le lâches, il se coince là, il est trop grand, ou coince là, ou coince là. Fais plusieurs essais, hein, bien sûr. On sait jamais que ce serait une petite saleté ou un truc ainsi qui serait sur le piston, hein. Bah, bon, voilà. Donc deuxième étape maintenant. Tac, maintenant on va regarder le jeu qu'il y a au segment. Je sais pas si tu vas le voir le segment.
Hop, tu verras rien. Je sais pas comment faire. Ah voilà. Normalement là. Tu as, allez, focus de mort. Tu as allez, le trou là. Et au-dessus, je sais pas si vous allez le voir, tu as un autre petit trou. Juste au-dessus. Je pense que vous le voyez. Là, tu prends ton jet de cale. Ton bazar ici. Tu vois. Donc, je disais. Donc. Ah putain. Bon. Donc, ce que je te disais, c'est ici. Avec un flash, ça ira peut-être un peu mieux. Vous allez voir. Ouais, maintenant, vous le voyez. Tu vois, tu as le petit trou qui est là et tu as encore un plus petit trou au-dessus. Tu vois? Ben, ça ici, tu dois essayer de... Alors, tu dois essayer de le placer plus ou moins comme ça, sans casser ton segment, forcément. Hein, sinon, t'es pas dans la merde, t'en rachètes un. Alors, il doit pas dépasser 0. Donc, je sais pas si avec le flash ça va se voir. Ça va pas se voir. Si. Voilà, 0,10 mm. Tu vois, sur le mien, il y a un point et puis le 10. Ça veut dire 0,10. Il y en a d'autres où il y a 0,10 mm. Donc voilà. Il doit pas être en dessous de 0,10 mm parce que sinon tu vas serrer ton moteur. Et il doit pas être au-dessus de 0,30 mm parce que là tu n'auras pas assez de compression ou très peu de compression. Elle va peut-être démarrer, mais bon, ton segment il est bon à changer. Alors il vaut mieux, enfin moi donc le 0,10 mm il passe. Je sais pas si je vais y arriver parce que il faut être avec des yeux. Je sais pas si là il passe, on dirait. Je regarde en même temps ce que je fais sur le GSM, hein, donc je sais pas s'il passe réellement. Dites-le moi en commentaire, je pense pas. Donc tu vois, là il passe assez facilement. Et 0,5. Attends que je prenne le 0,5. 0,15, pardon, pas 0,5. Alors, il est où? Il est là. Donc. Si je coupe le flash, ça va mieux. Donc tu vois. Allez, je dirais que le focus se fait pas du tout. Bon, voilà. Tu vois. Hop. On va remettre le flash. Désolé. Alors, avec le flash, on reprend. Et tu regardes. Et tu regardes ce que tu fais en même temps, sinon ça n'ira pas. Hop. Hop, moi il passe. Ouais. Tu vois, mais il gratte. Et je vois rien de ce que je fais. J'ai pas de GoPro, j'ai pas les moyens d'en acheter une. Donc tu vois, il passe, mais je le sens gratter. Ah, voilà quoi. Alors, étape numéro 4, c'est le marbre. Bon, moi je n'ai pas de marbre. Donc j'ai fait ça comme ça. Alors, ce qu'il faut, déjà, j'ai pas tout ce qu'il faut. Il me manque. C'est voir si ton plan de joint, je sais pas si tu vois ce que je fais. Ouais. Voir si ton plan de joint qui est ici est bien à plat. Tu vois, c'est du quart de millimètre. Hein. Donc normalement tu dois avoir un morceau de marbre ou autre chose. Hein. Moi j'ai pas, donc j'ai fait avec ce que j'ai. Un truc le plus plat possible et assez dur. Donc, tu prends par exemple ton cylindre et tu vérifies. Tu vois, moi il fait un petit jeu. T'entends?
et un tout petit jeu. Bon, bref, il y a un petit jeu. Alors, tu prends ton truc, tu fais comme moi, tu mets un morceau de papier ponce, assez fin, pas trop gros. Et tout doucement, tu vas faire des 8. Donc, comme ça. Bon, tu vois, moi, ça tient pas du tout. Hein. C'est vraiment la misère, mais bon, bref. Et tu fais ça jusqu'au moment où, quand tu arrives ici et que tu fais ça, tu vois, ouais, j'ai encore un petit peu de jeu. Alors, il y en a certains qui le tiennent. Alors, si tu le tiens, voilà quoi. Mais moi, je préfère vraiment que j'ai encore un peu de jeu. Bon. Je te reprends dès qu'il n'y a plus de jeu. Mais t'as compris le principe, quoi. Bon, ça y est. Bon, ça y est, c'est fait. J'en ai chié, mais c'est fait. Donc, tu vois. Hop. Ça bouge plus. Alors, tu fais ça. Tu fais ça avec ton cylindre. Tu fais ça avec ta culasse. Et tu fais ça avec... Et tu fais ça avec ta pipe d'admission. Donc toujours, hein, tac tac, tu vérifies, c'est bon, tac tac. Donc tu fais le 8. Tac. Hop, c'est bon. Ça, c'est fait. Après, tu fais ça avec ton bloc moteur. Enfin, moi, j'appelle ça tes deux carters. Tu les alignes bien. Hop. Avant ça, tu fais ton plan de joint. Hein. Tac. Tu regardes un petit peu. Bouge pas. Bouge pas. Bon, c'est bon, mais si toi, ça bouge. Hop. Et même si ça bouge pas, mets un petit coup quand même. Tac. Voilà. Bon, tu fais ça avec tous tes plans de joint, en fait. Tout ce qui est plan de joint, tu essayes de le faire. Bon, maintenant, tu vas nettoyer. Donc, tu as sorti tes roulements de ta boîte et de leur plastique. Bon, moi, ils sont un peu... Enfin, je t'expliquerai. De ton plastique, il y a toujours un peu d'huile ou de la graisse de stockage. Donc, même s'il roule correctement, il tourne correctement, celui-ci comme l'autre, tu les plonges dans de l'essence. Un petit peu d'essence, hein. Rien de bien compliqué. Tu prends une brosse à dents et tu les nettoies partout. Bien autour des roulements. Enfin, des billes. Tu vois. Hop. À l'intérieur. Tu fais ça avec les deux. Ce qui va te permettre que quand tu vas les chauffer pour les mettre sur ton vilebrequin, de ne pas les cramer comme moi, j'ai fait. Hein? Ouais, parce que moi, j'ai sauté une étape et je les ai cramés. Ben oui, avec toute la graisse de stockage qui restait dessus. Et quand tu le fais chauffer, ben, qu'est-ce que fait la graisse? Ben, elle cuit. Hein? Ben oui. Donc hop. Voilà. Bon, comme tu peux voir, si tu fais mal la même erreur, c'est pas grave. Hein. Ils vont très bien. Hein.
Comme l'autre d'ailleurs. Pardon. C'est pas comme celui-là, mes anciens. Ça, c'est l'ancien qui était dans le moteur. Bah, tu m'étonnes qu'il faisait du bruit le moteur. J'ai pas retrouvé les billes par contre. Alors, parce que j'ai démonté le moteur il y a 3-4 ans. Hein. Où elles sont tombées quand je les ai quand j'ai démonté le moteur et je m'en rappelle pas. Mais quand j'ai vu ça il y a pas très longtemps, je me suis dit ah, mais je me rappelle pas d'avoir retrouvé des billes dans le moteur. Donc à mon avis, elles sont tombées euh, quand allez, je les avais enlevées du moteur quoi. Quand je l'avais enlevé du moteur. Donc t'as celui-là qui tourne plus du tout, lui il est mort. Et... Alors t'as celui-là. Mais qui tourne plus du tout non plus. Et on peut essayer de les nettoyer, hein, on va voir ce que ça fait, mais moi j'en montre pas ça en tout cas. On va essayer. Peut-être que j'ai acheté des nouveaux roulements pour rien, hein. Mais bon, voilà quoi. Ils ont fait leur temps aussi, hein. Faut pas jouer quoi. Tu prends pas la tête à essayer de refaire des roulements, machin, bidule. Achète du neuf. Si c'est pour une faire... allez, de toute façon si tu as tes vilebrequins, tes roulements qui sont morts dans ton moteur, t'amuses pas à essayer de les récupérer quoi. Vu le boulot que tu as fait, franchement, achète du neuf, hein. Ça coûte rien. Ça coûte vraiment rien. Ça coûte, je sais même plus, je crois que c'est, je vais dire 15-20 euros. Et encore, je suis sûr que je dis des conneries parce que c'est trop cher ce que je dis. Ah ben, pour le price, et vu le boulot, voilà quoi. Hop. Ouais, tu vois, il tourne pas du tout de toute façon. Ouais. Il tourne, mais tu sens qu'il y a des points durs quoi. Enfin, il tourne sur lui-même quoi. Faut vraiment... Pas commencer, hein. C'est jamais, hein. Ça sert à rien ce que je fais maintenant. Pour te montrer quoi. Attention qu'il y en a que certains, tu fais ça, ce sont des anciens, tu sais les récupérer. Mais ici, c'est pour un moteur. Si c'est pour une roue de voiture ou un truc ainsi, oui, tu peux essayer, c'est pas compliqué à revoir, mais voilà quoi. Vu le prix, franchement, ça sert à rien. Non, tu vois, lui il est mort. Il a encore des points de... Il tourne un petit peu, mais tu vois, ah ça y est. Après, il y a sûrement un jeu aussi, à vérifier. Celui-là, il a du jeu. Et les autres, je vais voir. Ils doivent avoir un petit peu de jeu quand même aussi. Ouais, donc non, ça, c'est bon. Ouais, non. Tu vois, celui-là, j'aurais pu le... Peut-être... Ah, j'aurais pu le récupérer, mais... Maintenant, ça fait le même bruit. Ouais, donc voilà. Bah, je vais le stocker, celui-là. Hein? Hein? Bah... Oh, c'est jamais, hein? Bah ouais, en fait, j'aurais dû le nettoyer. J'aurais gagné, je sais pas, 5 euros? Je sais pas, je sais plus combien j'ai payé, honnêtement. J'aurais dû le garder, j'aurais gagné 5 euros. Et le... Bah, après, c'est vrai, hein? Il n'y a pas de petites économies, mais bon, voilà. Bon, étape 5. 5 ou 6e étape. Tu vas dans ton congélateur et tu mets ton vilebrequin qui est neuf. Tu le prends. Tu vas voir ce que je vais faire après.
Bon, voilà, que je t'explique ce que je viens de faire. J'avais mis hier mon vilebrequin dans mon congélateur. Congélateur où tu mets ton pain, tout ce que tu veux, ta viande, tout ce que tu veux. Hein. Les roulements. Comment est-ce que j'ai fait? Donc tu vois le petit côté... Merde, je sais plus. C'est l'allumage ou c'est l'autre? Enfin, tu vois, ça c'est le petit. Et ça c'est le grand. De toute façon, tu peux pas te tromper en voyant la vidéo. Tu vois bien que... Voilà quoi. Si t'as le même, il n'y a pas de souci quoi. Et excuse-moi pour le bruit, mais voilà quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je te dis, j'ai mis mon vilebrequin au congélateur. Tu vois, il est encore gelé. Ah non, il est plus gelé. Enfin bref. Mes roulements, je les ai fait chauffer pendant 1 minute avec un décapeur thermique à fond. Donc le premier, pendant 1 minute, je dis pendant 1 minute, tu fais chauffer. T'arrives, tu fais gaffe parce que tu prends des gants, hein, parce que c'est hyper chaud, forcément. T'arrives avec ton vilebrequin bien congelé, tu le tapes, tu vas voir, ça rentre tout seul. Et pour le grand, c'est le même. Tu fais chauffer avec ton décapeur thermique pendant 1 minute. T'arrives, tac, clac, et ça rentre tout seul. Si tu fais pas ça, tu sauras pas la rentrée. Étape suivante, je saurais pas te le montrer, mais je vais te l'expliquer parce que je l'ai déjà fait. J'ai mis mes joints spi. Alors, est-ce que tu peux... je suis vraiment désolée pour le bruit avec les chiens et tout le tralala, mais j'ai des voisins. Hein. Tu sais les mettre à la main. S'ils se mettent un peu de travers, donc attention que... non, c'est pas celui-ci, Carter, c'est l'autre. Celui-ci, donc ce Carter ici, c'est le grand trou. Tu vois? Là, c'est le petit trou. Donc, ce Carter-là, où tu vas sentir qu'il y a une gorge à l'intérieur. Tu vois, t'as une petite gorge. T'as un arrêt, quoi. Il m'énerve ce chien, putain. Donc c'est le petit trou. Et tu sais la mettre à la main. Donc tu le pousses à la main. Si tu vois qu'il est un peu de travers, tu vois, là il est bon. Si tu vois qu'il est un peu de travers, donc c'est une douille de 21. Oh non, de 22, pardon. Tu le mets correctement sur ton joint spi. Et marteau, 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 tu veux pas, marteau. Et tu tapotes tout doucement, pac, 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 pac. Tout doucement, hein, pas comme un cinglé, pas comme un cinglé, hein. Sinon tu vas les manger. Des deux côtés, c'est le même pour l'autre. Hein. C'est aussi facile, tu sais le mettre à la main, si tu n'y arrives pas, tu peux mettre un peu d'huile de 2 temps, ou un peu de graisse, et c'est rentré tout seul. Et j'ai dû juste tapoter un petit peu, dire qu'il rentre correctement bien droit quoi.